Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis professeure de yoga et propriétaire chez Advaya Yoga, ici dans le vieux Saint-Eustache. Je vous accompagne sur votre cheminement personnel au travers le mouvement et la méditation. Le cours porte sur la détoxification. Qu'est-ce que ça veut dire? En quelque sorte, chaque fois que vous vous engagez dans une activité physique quelconque, vous êtes dans un processus de détox. Ça a souvent de mauvaise presse, donc je veux juste couvrir un petit peu la définition, qui est aussi ma définition de ce qu'est la détox. Et c'est une sorte d'élimination de ce qui ne sert plus, tout simplement. C'est un nettoyage. Donc, au courant de notre journée, au courant de notre vie, on accumule énormément. Et le corps est un type de récipient. Donc, voyez-le comme tout ce qui est non résolu, émotionnellement, mentalement, tout ce qui est mal digéré, le corps, lui, l'accumule. Donc, où vous soyez, c'est parti pour une détox. Commencez par venir vous asseoir. Donc, la posture que je vais prendre pour le début du cours est sur une brique. Vous pouvez mettre une couverte si vous n'avez pas de brique. Et la brique, je la place entre mes pieds pour bien recevoir le bassin. Et les pieds sont de chaque côté, les orteils sont vers l'arrière. OK? Puis cette position-là aussi va optimiser la longueur au travers le dos. Des fois, quand on est assis en tailleur ou en indien, qu'on pourrait dire, Sukhasana, le dos ou le sacrum a tendance à s'arrondir puis le dos s'affaisser. Donc, je vous propose de vraiment vous asseoir entre les pieds sur une brique ou sur une couverte. Puis, vous allez rouler les épaules quelquefois vers l'arrière pour dégager l'accès de l'oreille et l'aligner avec la hanche. Fermez les yeux quand vous êtes prêt. Relâchez le visage. Relâchez les épaules, le ventre, le dos. Cherchez à bien ancrer les os des fesses, les ischions dans votre siège. Et faites juste prendre 3 ou 4 respirations naturelles. Inspirez. Expirez. Commencez par remarquer comment vous respirez. C'est quoi la vitesse de votre souffle? Par exemple, est-ce que la respiration est sautillante, restreinte? Et vous allez voir que peu à peu, quand vous revenez au souffle, il y a quelque chose qui se rétablit, qui s'équilibre. Puis là, vous allez prendre une belle grande inspiration par le nez. Et à poumon plein, donc au bout de votre inspiration, vous allez retenir le souffle quelques secondes, qu'on appelle kumbhaka, une rétention. Et vous allez expirer ensuite par le nez. Je sais que vous allez avoir envie d'expirer par la bouche, mais essayez d'expirer par le nez pour bien filtrer et à ce que l'air ressorte plus lentement. Okay? Ça va vous donner vraiment un bon effet au cerveau, ça va bien apaiser. Et on inspire, on inspire, on inspire. Sur l'inspiration, naturellement, vous allez sentir prendre plus de volume au niveau de la cage thoracique. À poumon plein, vous retenez. Et vous expirez. Et je veux juste mentionner, si vous êtes enceinte, par exemple, ce n'est pas une respiration qui est suggérée. Non plus si vous êtes très abondante au niveau de la menstruation, par exemple aujourd'hui, c'est mieux de juste respirer normalement. Et on va faire ça 5 fois encore. On inspire, ressentez les côtes prendre plus d'expansion, s'étirer devant, à côté et derrière. Et expirez. L'air est frais,
entre par le nez. Retenez le souffle. Sentez tout le souffle emmagasiner le cerveau. Et expirez tout doucement. L'air ressort par chacune de vos narines. Il y a déjà aussi une décompression au niveau des épaules et du dos. On reprend encore 2 fois. Inspire. Ressentez le tronc s'étirer, s'ouvrir. Et expirez. Tout doucement. Si vous connaissez bien Ujjayi, la respiration Ujjayi, faites-le sur l'expiration. Et une dernière fois, allez, prenez toute l'air. C'est la rentrée, étirez la cage thoracique au complet. Retenez, 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 retenez. Et expirez. Sentez le corps se décompresser peu à peu. OK. On va juste prendre un moment ici, revenir à votre respiration naturelle, remarquer ce que la technique vous a apporté déjà. C'est important de juste réaliser ce que les respirations vous apportent sur le moment, ainsi que les postures. Puis à partir d'ici, vous pouvez rester assis et ouvrir les yeux doucement. Vous allez laisser les mains glisser devant vous, les mains glisser au tapis. Étirez les bras loin devant vous, laissez la tête redescendre doucement jusqu'au tapis. Et marchez avec les mains vers l'avant le plus possible pour étirer les bras. Et l'avantage ici, c'est que le ventre va se reposer, va se laisser masser en quelque sorte contre les cuisses. Si ce n'est pas l'idéal pour vos genoux ou vos chevilles, je vous suggère de vous tourner sur le dos puis de ramener les cuisses contre votre ventre. OK? Faites ça si cette position-là est douloureuse pour vos genoux. On va juste rester ici une autre inspiration ou 2 avec les bras bien étirés. Moi, j'aime bien garder les coudes levés. Comme ça, on va ressentir l'ouverture dans les épaules. Les épaules qui sont très souvent un petit peu trop refermées. Et je vais ramener une main à la fois de chaque côté de ma tête et remonter. Puis rouler mes épaules vers l'arrière, vous ramenez la tête direct au-dessus du bassin. Donc, je vais me tourner ici pour continuer. Je vais mettre ma brique de côté. Venez vous placer sur les 4 points. OK? Écartez vos doigts, appuyez avec la racine des doigts dans le sol. J'ai fait une vidéo sur Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous doutez de la pose. Et on rentre bien les orteils. Vous allez reculer le centre de votre gravité vers les talons et monter les 2 genoux en même temps pour Adho Mukha. Donc, ici, soit les genoux mi-pliés ou un petit peu plus allongés. Tout dépend de la capacité de vos ischio-jambiers, de votre dos. Et profitez-en ici. Appuyez bien dans la main, dans les mains. Dépliez vos coudes. Étirez le haut, le milieu et le bas du dos vers l'arrière. Vous pouvez même en profiter pour relâcher la tête. Une fois la tête relâchée, vous sentez les épaules se rapprocher un tout petit peu plus de la nuque. Vous pouvez détendre la gorge. Et j'oublie jamais de bien enfoncer la racine de mes index dans le tapis. Prenez une inspiration complète ici. Laissez le dos des jambes s'étirer. Et à partir de là, vous allez avancer le pied droit entre les 2 mains. Une fois que vous avancez le pied droit, vous pouvez descendre tout de suite le genou au tapis et laisser l'avant de la cuisse s'étirer au complet. OK? Fait que juste prendre
un moment comme ça pour défaire la hanche. On va sentir ce que ça fait. OK? Puis à partir de là, on va aller dans une rotation. Donc, on va placer la main gauche sur son tapis. OK? Puis, fais même dégager un petit peu le pied. Des fois, le pied, on le garde un petit peu trop au centre du tapis. Vous pouvez l'amener un petit peu plus vers le bord externe du tapis. Vous allez sentir juste une libération de plus dans la hanche. OK? Puis, avec la main droite, j'appuie sur le haut de ma cuisse et je tourne les épaules vers ma droite. En tournant vers la droite, mon omoplate du haut descend vers mon omoplate du bas. Et après, à la toute fin ici, je peux déployer mon bras droit, tirer le bout de mes doigts vers le ciel. Et si ça se passe bien dans mon cou, je peux peut-être tourner ma tête vers le bout de mes doigts du haut. Inspirez. Et expirer. Et je vais replonger ma main. Je peux revenir placer ma main au tapis. Je vais lever mon genou derrière pour me laisser de la place et reculer les deux genoux. Entre-temps, je peux déposer mes genoux, replacer mes mains, puis on va repartir pour Adho Mukha, chien tête en bas. Tirez le bas du dos vers l'arrière, contractez les cuisses. OK, on veut vraiment augmenter notre vitalité. Et c'est en augmentant la vitalité, la bonne sorte de vitalité, qu'on va pouvoir se libérer du surplus, de l'extra. Et on avance le pied gauche entre les mains. On peut déposer son genou. Comme expliqué un petit peu plus tôt, amener le pied un peu plus près du rebord du tapis. OK? En ramenant sur le rebord du tapis, ça me laisse plus de place dans ma hanche, surtout si j'ai les hanches un petit peu plus tendues. Ça ne veut pas dire que ça va être plus confortable, mais ça va être mieux pour votre bassin. Puis je vais placer la paume de ma main sur ma cuisse, aller dans ma rotation. Rouler l'épaule. Avec ma main ici, là, qui est au tapis, j'appuie vraiment avec la racine de mes doigts. OK? Je dégage aussi l'espace entre mon épaule et mon oreille et je peux étirer mon bras au-dessus. Trop souvent, on se retrouve un peu ici dans la pose. Je le vois très souvent. OK, on tourne ici. Donc, j'exagère toujours juste pour être drôle un petit peu, mais vraiment reculer votre épaule, OK? Poussez avec la paume de la main, étirez votre bras. Donc, on veut une ligne droite du bout des doigts jusqu'à la main. Et une autre inspiration. Et expiration. OK, replongez la main. Levez le genou en arrière, reculez votre genou, replacez les deux genoux au tapis, repositionnez correctement les mains et tournez un petit peu les coudes vers l'intérieur. Reculez vers les pieds et hop avec les deux genoux en même temps, Adho Mukha. Okay, retournez dans un Adho Mukha. Venez pas vous asseoir tout de suite sur les talons. Vous êtes capable d'y aller. Appuyez avec la racine de vos doigts. Étirez vos bras au maximum. Et de la pose du tipi, j'aime bien le voir comme un tipi, je vais me transférer tout mon corps en Chaturanga, qui est la planche. Okay? Donc, une fois que je suis dans la planche, ça, vous avez le choix. Vous pouvez aller dans une demi-planche si vous préférez. Faites juste attention ici à ne pas trop écraser au niveau des omoplates ou du cou. Piquez pas avec la tête. Reculez un petit peu le dos de la tête. Contractez le haut des cuisses vers le bas des cuisses. Contractez les fessiers vers le haut des cuisses. Inspirez. Et expirez. OK? Puis à partir de votre planche, avancez le pied droit entre les mains. Retournez où vous étiez. Cette fois-ci, vous allez garder votre genou qui est en arrière levé. OK? Donc, gardez le genou levé. Contractez la cuisse. Vous allez garder la main gauche au tapis. Moi, j'aime bien avoir le bout de mes doigts dans le sol. Comme ça l'écrase un petit peu moins les articulations. Donc, je reste sur le bout des doigts. Écoutez, vous pouvez aussi prendre une brique. Si vous êtes bien équipé en yoga, vous prenez une brique et vous mettez la main sur la brique. OK? Donc, je recule un petit peu ou je déplace mon pied droit vers le côté et je tourne le corps vers ma droite. Je reprends exactement ce que j'ai fait plus tôt, mais avec le genou levé. Et là, je déploie mon bras, j'inspire.
Restez ici, expirez. Encore une fois. Donc, les rotations sont une catégorie de posture super importante lorsque ça vient à l'élimination, au nettoyage. Revenez avec la main. Reculez la jambe, OK? Puis, retournez dans Chaturanga, dans votre planche. Contractez les cuisses vers le haut, inspirez. Expirez. Vérifiez là si vos omoplates et vos épaules sont bien ancrées, bien positionnées. Et avancez votre pied gauche. Laissez votre genou droit levé. Déplacez votre pied gauche un petit peu vers le rebord du tapis. Okay? Assurez-vous que le genou reste aligné avec les orteils. Et on tourne sur l'expiration. Okay? Fait que regardez vers le tapis au début. Et expirez, tournez. Ça fait toute la différence pour une bonne libération. Et on déploie le bras jusqu'en haut. Waouh, j'ai sifflé très fort. Le bras jusqu'en haut. Et vous souriez. Et vous respirez. Donc là, faites attention à ne pas laisser tout votre poids ici suspendre au tapis. Okay? Restez fort, forte dans vos jambes. Contractez les fesses vers le haut. Donc, je suis à peu près au même niveau avec mon bassin au niveau avec le genou. Et je replonge. Choup, au tapis. Je recule ma jambe. Je reprends ma planche. Chaturanga. Vous êtes toujours là? C'est bon? De la planche, on transfère dans Adho Mukha, chien tête en bas. Pliez les genoux, comme ça vous donnez un petit peu plus de mobilité dans les hanches. Vous appuyez dans les mains et vous reculez vers les jambes, puis vous montez le plus haut possible avec le sommet. Relâchez la tête. Prenez une dernière respiration. Donc, là, je vous invite à continuer, OK? Lâchez pas, avancez vos pieds vers vos mains. On transfère ici dans ce qu'on appelle Uttanasana. Donc, moi, je plie mes genoux toujours, OK? C'est une question plutôt d'alignement et de respect des organes et du dos. Et je vais lâcher le poids de ma tête en m'assurant que j'ai mes cuisses ici qui supportent bien mon tronc. Donc, si vos jambes peuvent se déplier sans perdre le contact avec votre tronc, vous pouvez le faire. On laisse les épaules remonter juste un tout petit peu. Vous allez voir, c'est assez agréable pour le cou. Et d'ici, on va passer dans Utkatasana, la posture de la chaise. Fait que là, vraiment, assurez-vous de visser vos talons dans le sol. Transférez tout le centre de gravité, c'est comme si vous vouliez venir vous asseoir. Égalisez votre poids sur les deux côtés. Vous pouvez commencer avec les bras sur les côtés. Roulez les épaules vers l'arrière. Regardez en diagonale vers le bas. Faites juste commencer à apprivoiser un petit peu la pose. Respirez ici. Et repliez. Revenez replacer le ventre sur les cuisses et les mains au sol. Puis on va y retourner. On replie un petit peu les genoux. On descend le bassin. Égalisez le poids dans les deux pieds, dans les deux jambes. Remontez le dos, roulez les épaules vers l'arrière. Pointez les doigts vers l'arrière. Si vous avez un petit peu plus d'énergie, vous pouvez lever les deux bras au-dessus de la tête. Les deux bras, s'ils sont au-dessus de la tête, vous alignez les biceps avec les oreilles le plus possible. OK? Si ça, c'est impossible pour vos épaules pour le moment, vous dites, hop, c'est peut-être un petit peu trop, vous pouvez toujours amener les bras devant vous. Et on replie sur les cuisses, puis on relâche la tête. Toujours agréable de revenir à Uttanasana. OK, puis on va faire ça une dernière fois. Restez avec moi. Expirez, remontez, descendez le bassin, levez les bras ou pas. Vous pouvez aussi garder les bras sur les côtés pour une respiration complète.
On le ressent bien dans les cuisses. Attention à ne pas surcambrer le dos et ni rentrer les fesses. OK? Essayez de chercher votre équilibre là, dans les deux, entre l'antéversion et la rétroversion. Et on referme. Vous allez voir, les jambes sont déjà plus réchauffées. Donc, ça se peut que vous alliez un petit peu plus loin là, dans votre Uttanasana, dans votre pince. Puis, à partir d'ici, appuyez bien avec la paume des mains dans le sol. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez. Puis, on va reculer une jambe à la fois. Passer dans une planche. Inspirez. Expirez. Et déposer les genoux sur le tapis. Une fois que les genoux sont déposés au sol, pas complètement fini encore, on va s'allonger sur le dos, sur le ventre. OK? Fait ici, je m'allonge sur mon ventre. J'avance un petit peu mes coudes pour aligner mes coudes avec mes épaules. Je peux prendre un petit peu plus de distance entre les pieds. À peu près la distance du tapis, surtout si vous êtes une femme. Et vous allez rouler un petit peu les talons et les fesses vers l'intérieur. Vous pouvez garder les avant-bras au tapis pour commencer. Sentez les omoplates qui se rapprochent une vers l'autre. Appuyez avec le haut des cuisses dans le sol. Reculez un petit peu le dos de la tête. Donc ici, mon but, là, c'est pas de lever ou d'écraser mes cervicales. Faites pas ça ici. Ramenez un petit peu le menton vers vous. Puis en ramenant le menton vers moi, il y a quelque chose qui aussi se décompresse ou se décongestionne dans le haut de ma nuque. Et on inspire ici. Et on expire. OK. Maintenant, allongez le ventre au complet. Posez le front au tapis. Les mains sont de chaque côté de les côtes. On va aller dans ce qu'on appelle Bhujangasana, qui est le cobra. Je garde mes coudes bien collés contre mon corps. Je recule un petit peu mes épaules. Je lève la tête. J'appuie dans les mains. Dans le cobra qu'on fait aujourd'hui, ce soir, peu importe l'heure qui est où vous êtes, vous appuyez avec la paume des mains et vous allez garder les coudes légèrement pliés. Donc, vous allez sentir énormément les bras s'encager. Okay? Puis c'est ce qu'on veut. On inspire. Serrez bien, je vais juste vous expliquer, restez là. Serrez bien les fesses pour bien protéger le dos. Puis vous allez sentir le dos aussi prendre un petit peu plus de creux. Encore une respiration. Appuyez avec le haut des cuisses. Si vous avez des torsions ou des douleurs au niveau du dos, je vous conseille de rester sur les avant-bras, OK? Puis, on redescend au tapis. Puis, on va remonter. Vous allez appuyer avec les mains, remonter en demi-planche, rentrer le nombril vers le dos. Vous êtes sur les genoux et vous allez doucement transférer et venir vous asseoir sur les talons. Puis, on est content. Soyez fiers de vous. Relâchez bien le bassin sur les pieds. Cette fois-ci, les coudes aussi peuvent bien se reposer. Observez comment vous vous sentez. Ce n'est pas un moment pour commencer à réviser ce que vous avez fait, mais plutôt juste rester réceptif aux différentes sensations. Et pour ressortir, faites glisser les mains de chaque côté de la tête. Repousser le tapis, comme ça le cou est relax. Puis là, on va se tourner sur son dos. Donc, c'est important de penser il va y avoir d'autres éditions des cours détox, qu'on pourrait dire, puis où on va se concentrer sur différentes sections.
Donc, une catégorie, comme je disais, est importante, sont les torsions, les rotations. Donc, vous allez vous allonger sur le dos, puis ramener les cuisses contre le ventre. Peut-être, si vous voulez juste me regarder 2 petites secondes avant d'y aller, comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Je vais déplacer les hanches vers un de mes côtés, ramener mes cuisses contre le ventre et tourner tout le bas de mon corps de l'autre côté. Concernant mes bras, je peux aussi ouvrir les bras sur les côtés en forme de T. OK? Fait que remarquez ici que j'ai les genoux beaucoup plus près de la poitrine. OK? Je veux que le ventre puisse se refermer juste un petit peu pour mieux se relâcher. Et on inspire. Et on expire. Reste ici minimum 5 respirations. Des respirations un petit peu plus profondes. Et quand vous respirez, vous sentez bien le ventre qui prend en volume et qui se relâche. Puis je vais ramener doucement les genoux et le dos au centre de mon tapis pour bien ajuster mon corps. Je dépose mes pieds, je réaligne le coccyx avec le sommet de ma tête. Puis ensuite, je vais y aller de l'autre côté. Je vais déplacer mes hanches du côté opposé, ramener mes cuisses contre mon ventre et tourner de l'autre côté. Idéalement, j'ai une hanche qui est direct au-dessus de l'autre. Il y a différentes manières qu'on peut faire la rotation. Les rotations comme ça, des fois, requièrent beaucoup plus de matériel, c'est-à-dire que parfois l'épaule ne touchera pas complètement le sol. Donc, à ce moment-là, il faudrait bien mettre une couverte sous les omoplates. C'est pour ça que les cours 1 à 1 sont super appréciés, parce qu'on peut vraiment bien adapter à son propre corps. Et vous faites bien à ce que vous pouvez tout en restant à l'écoute de vos limites. On inspire. Le ventre prend en expansion, même le bas du dos prend en expansion. Et on expire. Puis vous allez ramener les cuisses vers le centre, rouler dans le milieu du dos, bien égaliser le sacrum avec le cou. Puis nous voilà sur le dos déjà. Puis vous allongez au complet. Donc étirez les 2 jambes, déplacez les bras sur les côtés, puis rajoutez ce que vous voulez sous les genoux. C'est très bien de rajouter une couverte ou un traversin sous les genoux dans le cas où le dos est plus sensible après les divers mouvements. Et une fois que vous êtes installé, fermez les yeux. Commencez à relâcher les pieds, les jambes. Bien décompresser toute la région du bassin, du bas du dos, du ventre. Ressentez les épaules s'abandonner peu à peu à la terre. Les bras et les mains sont réceptifs et prêts à toute éventualité. La tête est déjà plus lourde, mais l'esprit plus léger.
Et rester ici, c'est une étape importante. N'oubliez jamais votre Shavasana, votre détente de la fin, en même qu'elle dure juste 1 minute. C'est important de faire le tour du corps, puis lui permettre de bien assimiler et surtout de bien diffuser, de relâcher en d'autres termes, pour mieux revenir. Inspirez par le nez et relâchez sur votre expiration. Et quand vous êtes prêt, vous repliez les genoux. Vous pouvez ramener les mains sur le ventre. Vous tournez sur le côté et revenir doucement vous asseoir. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à la page et on se revoit très bientôt. Namasté!